ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons en studio le pasteur David Goma, qui est le pasteur fondateur des Églises du Réveil en France, à Paris. Donc, soyez le bienvenu. Oui, encore merci de m'avoir invité sur ton émission. Gloire à Dieu. On a passé du bon temps jusqu'à présent. Oui. On a passé du temps en parlant des 5 ministères dans la parole de Dieu. Voilà. Mais avant de retourner à notre étude, parlez-nous un peu de votre ministère en France. Alors donc, effectivement, notre ministère, c'est le Centre du Réveil chrétien. Donc, c'est un ministère, effectivement, qui emmène deux dynamiques particulières. Premièrement, au niveau de la croissance spirituelle des croyants, le feu du réveil, le zèle pour les choses de Dieu, mais aussi un impact sur les païens, c'est-à-dire par des approches comme des festivals, comme la louange, on arrive à impacter des païens qui étaient peut-être désintéressés aux choses de Dieu, qui voient une certaine gloire à finalement appartenir au peuple de Dieu, et donc de ce fait, on a beaucoup d'âmes qui se tournent vers le Seigneur en fait. C'est les deux directions principales pour amener le réveil au travers de ces deux choses. La prise de conscience de la richesse des missions des croyants, il faut les y aider. Et puis de l'autre côté, l'Église doit vraiment s'intéresser aux païens parce que c'est à cause des païens que l'Église est toujours sur la terre. Certainement, c'est ça. Sinon, Jésus viendrait nous chercher tout de suite. Mais oui, sinon il prendrait son épouse avec lui. Ah, et on a encore un travail à faire. On a encore du travail. Vous faites un beau travail en France. Je sais que les gens connaissent votre ministère surtout à cause de Total Praise. Total Praise. C'est ça, c'est un ministère de louange et d'évangélisation, tout ça. Voilà. Et puis vous avez un centre de formation aussi pour les ouvriers qui veulent s'enraciner dans la parole de Dieu. Voilà, oui. C'est vrai qu'avec Total Praise, on a mis en exergue la puissance de la louange. Une louange qui aide l'Église à avancer dans le feu, mais aussi une louange qui est là pour montrer aux païens que la gloire du Seigneur, la puissance des dons artistiques, que c'est Dieu qui est le créateur de tout ça. La musique, le diable a détourné pour enfermer les gens dans l'impureté, mais nous on utilise la musique comme disait Ézéchias, quand Dieu l'a guéri, il a dit nous ferons résonner nos instruments pour glorifier le Seigneur. Voilà, donc effectivement, cette chorale qui est à Paris, qui est aussi à la Martinique, qui est aussi au Congo et qui bientôt va être à New York. Donc c'est une chorale internationale. Gloire à Dieu, bien vous avez un grand ministère et on est content de vous recevoir aujourd'hui. C'est une grande joie pour moi aussi dans le ministère d'enseignement que je connais bien. Et je ne cesse de le répéter et on en a besoin. En fait, on est dans un siècle de communication et l'Église doit relever le défi de la communication. C'est certain. Sinon, c'est pas bon du tout. Dieu a une voix dans ce monde et nous sommes la voix de Dieu. C'est ça, les enfants de Dieu sont là pour proclamer la parole de Dieu et donner l'espoir aux gens. Aujourd'hui, justement, on va parler de cet espoir que nous avons, la bonne nouvelle de l'Évangile. On a parlé des 5 ministères en commençant avec le début, l'apôtre, ensuite le prophète dans notre dernière émission. Et aujourd'hui, on va parler de l'évangéliste. Et je faisais juste le commentaire avant qu'on commence cette émission. Des fois, quand on écoute l'actualité des nouvelles, tout ça, on entend les gens dire les évangélistes. Et puis, ils parlent de nous comme si on est tous des évangélistes. Mais en fait, ils veulent dire évangéliques, les évangéliques. Parmi le peuple de Dieu, il y a des gens qui sont appelés de Dieu en tant qu'évangélistes, qui sont dans l'office. Et nous sommes tous appelés à être des personnes impliquées dans l'évangélisation, mais il y a aussi le poste ou l'office, on veut, celui qui a été revêtu de l'onction pour ce ministère-là. Alors, c'est le ministre de la prédication. L'évangéliste, c'est vraiment le spécialiste de la prédication. C'est vraiment le fou de la démonstration de l'existence, de la gloire de Dieu. Et donc, cette prédication, quand le Seigneur dit « Allez et faites de toutes les nations », c'est vrai que dans le sillage des apôtres, ce sont les évangélistes qui vont mettre le feu. C'est eux qui vont vraiment, au quotidien, prêcher l'évangile, manifester ce zèle pour que les âmes véritablement puissent se tourner vers le Seigneur. Et le contenu de leur prédication a le pouvoir de mettre déjà la confusion dans les voies des païens, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur philosophie, dans leur certitude, mais quand on l'écoute, ils se remettent en cause. Ils ne sont plus sûrs de leur pensée, de leur vocation. Et donc, du coup, il y a une recherche, il y a quelque chose qui se déclenche. Et ça, c'est vraiment une grâce d'avoir effectivement des évangélistes authentiques.
qui soit capable de démontrer de cette façon-là la véracité de l'Évangile, effectivement. Et c'est bénissant d'avoir dans une église un évangéliste qui est de passage ou qui fait partie de l'église, parce que justement, moi je trouve la force d'une église, c'est d'avoir les 5 ministères qui travaillent ensemble, parce qu'on peut vraiment bénéficier de ces dons-là que Dieu a donnés et on peut se compléter aussi comme ça. Mais bien sûr, c'est d'ailleurs avoir déjà un évangéliste attitré en tant que tel, sinon au mieux une armée des évangélistes, puisque la vocation de l'église locale, c'est aussi de grandir. Quand on est dans des grands pays comme ça, on veut vraiment que les églises soient des portes ouvertes pour des âmes. Et donc, les évangélistes, effectivement, vont faire un travail fondamental, pourvu qu'ils s'attachent vraiment à l'évangélisation. C'est ça. Et ça, il faut s'y attacher. Parce que je vois aussi souvent des évangélistes qui finissent par devenir, dans l'Église, autre chose. C'est-à-dire qu'ils finissent par s'habituer, ils ne parlent qu'aux croyants, ils ne savent même plus prêcher. Parce qu'un évangéliste, lui, son onction, c'est d'aimer les païens. Lui, il aime, il a compassion d'eux. Voilà, il a compassion. Alors que nous, les païens, mais lui, il voit dans les païens, c'est comme Paul, donc comme on a vu, les apôtres, ils ont tous ces ministères-là. Et Paul était aussi particulièrement le ministère d'évangile, c'était fort. Et on voit combien il ne veut pas rester là avec les autres apôtres, parce qu'il est appelé, il dit, Dieu m'a appelé pour les païens. Et les risques qu'il prend. Les risques qu'il prend dans des naufrages et tout, et la détermination d'aller sur le terrain missionnaire, là où les âmes ont besoin d'entendre. Et donc, du coup, quand on voit parfois des évangélistes qui sont dans l'assemblée, on organise des évangélisations, mais c'est entre nous. Non, il faut rentrer dans ton ministère. Il faut aller trouver où sont les païens. Il faut aller dans tel endroit pour pouvoir emmener les âmes au Seigneur, et c'est vraiment important. Oui, et je crois une autre chose qui est super importante, c'est de définir le message de l'évangéliste. Parce que de nos jours, on veut attirer les gens, et j'ai entendu toutes sortes de prédications où les gens mettent de côté la croix de Christ. On ne veut plus parler du sang, on ne veut plus adresser des choses qu'on dirait, bien les gens peuvent peut-être être détournés ou comme repoussés. Mais en fait, on met de côté l'Évangile. Et puis, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2, il est écrit: car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ça, c'est le message de l'évangéliste. La bonne nouvelle que Jésus est mort sur la croix pour payer notre dette de péché. Exactement. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir toutes sortes de croyances. Quand on parle de Dieu, c'est vague. Mais c'est important que l'évangéliste réalise que notre Dieu est vivant par Jésus-Christ, que c'est d'abord on est sauvé par le sacrifice. Il faut bien faire comprendre aux gens que c'est pas par leur intelligence. Les païens aussi, ils ont des pratiques religieuses. Non, il faut leur montrer qu'il faut communier avec celui qui est le Seigneur. Parce qu'un évangéliste, les 5 ministères sont les ministères de Jésus. Donc, nous sommes envoyés par Jésus avec des missions précises. Le rôle de l'évangéliste, c'est de ramener effectivement les âmes perdues à la croix, qui est le point qui nous a rassemblés. Nous étions tous errants et il nous a rassemblés. Donc, il nous rassemble des 4 vents et nous venons et nous nous retrouvons en lui. Donc, effectivement, l'évangile doit être authentique dans la prédication, notamment de Christ. C'est Christ qui le met au cœur. L'évangéliste, c'est le spécialiste en quelque sorte de vous vendre Christ, quoi. Voilà. Et il faut vraiment s'attacher à cette démonstration que Dieu s'est révélé, la parole s'est faite chair, et que le Seigneur a manifesté sa bonté, qu'il s'est sacrifié pour nos péchés, parce qu'aucun homme ne peut se délivrer de ses péchés si c'est pas par le sang de l'agneau. Et donc, à partir de là, l'amour de Christ doit jaillir déjà dans le cœur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens vont suivre l'Église, c'est parce qu'ils veulent suivre le troupeau de Christ. Et si on ne leur démontre pas d'où les choses ont commencé, et d'ailleurs, s'il n'y a pas la puissance du sang de Jésus, par lequel nous avons vaincu Satan, donc, dans l'Église, on peut voir des discours, comme des philosophies, et ça n'a pas de puissance. C'est ça. Et souvent, dans les églises, on retrouve des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont simplement là parce qu'on n'a pas entendu parler du péché. Les gens ne veulent plus parler du péché. Donc, si on ne réalise pas que nous sommes pécheurs, on n'a pas besoin d'un sauveur. Comme une sorte de sympathie pour les choses qu'ils entendent, mais il faut prendre en compte que toutes les foules qui ont suivi Jésus ne sont pas devenues ses disciples. Parce que quand on a commencé à prêcher la vraie parole, ils ont fui. Donc aujourd'hui aussi, on voit bien que les gens
Voilà, ils sont imbus de leur pensée, ils veulent tout simplement qu'on leur dise, ah, bon Dieu, il est bon. Voilà, ils ne veulent pas le bouleversement que doit provoquer la prédication, la folie de la prédication. Et ça, c'est vraiment la part spécifique de l'évangéliste. Il ne faut pas trahir cette vocation qui emmène des vraies conversions. Parce qu'effectivement, on peut voir dans des assemblées, se poser la question de savoir quels sont ceux qui sont vraiment convertis et qui finalement renoncent aux œuvres mortes. C'est ça. Voilà. Et qui peuvent porter la gloire de l'Église dans les nations. Et des gens qui sont là, voilà, et tout ça. Et puis quand on voit les témoignages, parce qu'à la base, c'est dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Oui. Ça, c'est la part de nous tous, comme tu disais tout à l'heure, que nous sommes tous appelés à avoir une part à l'évangélisation. Oui. Ça dit qu'en tant que témoins, nous montrons tous au quotidien que Jésus est vivant, qu'il règne, que le Saint-Esprit est là. Ça, c'est la part de chacun. Mais celui qui a reçu le feu pour aller embraser les nations, c'est l'évangéliste. C'est ça. Et son message, si on revient, c'est sur la croix. Et dans 1 Corinthiens 1:18, ça nous dit ici, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Voilà. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et je crois la différence entre celui qui est dans une religion, qui arrive avec des arguments intellectuels, et l'enfant de Dieu, où même l'évangéliste, il arrive avec le vrai message, qui est le message de la croix, qu'on peut être délivré à cause de l'œuvre de la croix. Et mais là aussi, c'est la puissance de Dieu. Et il y a une onction qui vient sur l'évangéliste aussi lorsqu'il prêche, et c'est pour ça qu'il va avoir des miracles lors de ces réunions. Comme l'apôtre Paul a dit, je ne vous ai pas prêché des discours persuasifs de la sagesse, mais avec une démonstration de puissance. Exactement. Quand on a lu tout à l'heure dans Éphésiens 4, on a bien vu que nous ne devons pas être flottants à tout vent de doctrine et suivre les gens au moyen de la séduction. Donc on voit bien le côté où l'homme, voilà, il aime bien ses philosophies, mais le message de Christ, nous comprenons tous que, quand on parle de l'ancienne alliance, quelle est la différence entre nous et, par exemple, les Juifs qui, eux aussi, connaissent les choses de Dieu, sont le peuple de Dieu. La différence, c'est que nous avons le sang de l'agneau. Le sang, le seul qui a vaincu Satan. Voilà, c'est là, et donc nous, on ne peut pas nous sortir de ça en mettant en avant des choses intellectuelles. Non, nous, on est là où il n'y a pas aspersion de sang, il n'y a pas rémission des péchés. Donc, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Amen. Donc, le sang a coulé. Et dans la Bible, quand on lit dans l'Apocalypse, quand les anges adorent l'agneau immolé, voilà, sa gloire, c'est ça, l'agneau immolé, qui a donné sa vie pour l'humanité. Et donc, c'est ce message-là, parce que sinon, qu'est-ce qu'on dit aux musulmans qui vont aussi dire, ah ben oui, ben nous, on croit aussi en Dieu, Jésus, c'est un prophète. Mais parce qu'eux ne peuvent pas comprendre qu'il est mort et ressuscité. Ça, c'est notre part, ça, c'est notre héritage, que de se glorifier de ce sacrifice puissant par lequel on a tous reçu le Saint-Esprit. Voilà. Moi, si je me tiens ici, c'est bien parce que, c'est pas parce que j'ai accompagné mes parents à l'église, hein. C'est bien parce que j'ai été visité par le Seigneur, mon épouse également, et que par la communion du Saint-Esprit que nous recevons seulement par le sacrifice de Jésus. Voilà, parce que c'est son esprit que nous sommes convaincus de la véracité de ce à quoi nous sommes appelés et que nous servons le Seigneur avec autant de détermination. C'est bien parce que cette présence-là, et ça, c'est l'attribut du sang de Jésus-Christ. Absolument. Donc, le message de l'évangéliste, c'est exactement ça. C'est Jésus-Christ crucifié. Et comme Jésus a dit dans Luc 4:18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Exactement. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, c'est un ministère béni, celui d'annoncer aux pauvres vraiment cette délivrance, la guérison de l'âme, de l'esprit, tout ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, il y a une onction sur l'évangéliste. Et puis, si on peut découvrir cette onction-là, et si quelqu'un est là à la maison qui dit, bien, moi, je sais vraiment que Dieu m'appelle en tant qu'évangéliste, et c'est merveilleux, et on peut prêcher dans la rue et vraiment être actif, constamment briller pour Jésus, mais aussi on veut parler de l'office de l'évangéliste, parce qu'il y a une différence entre le chrétien, qui est un témoin du Seigneur Jésus, et celui qui est vraiment dans l'office. Et j'aimerais juste qu'on revienne dans Éphésiens chapitre 4, on va retourner dans le texte qu'on a vu cette semaine, au verset 11, en parlant de Dieu, ça nous dit ici, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, on a vu
lundi, les apôtres, les prophètes hier et aujourd'hui, les évangélistes. Donc, si en ce moment, on a quelqu'un à la maison, pasteur, qui nous dit « Moi, je crois que je suis appelé à l'office aider cette personne-là à découvrir comment cette personne peut vraiment entrer dans son appel pleinement. » Voilà, dans cet appel, quand vous avez cet appel, effectivement, vous avez des songes et des visions où Dieu vous montre que vous êtes en train de prêcher à des foules, les âmes se convertissent. Donc, à partir de là, vous percevez qu'effectivement, il y a un appel. Alors, maintenant, comme nous avons dit, pour les autres ministères, l'Église est structurée. Et ces personnes-là ont besoin, effectivement, d'un encadrement et d'un enseignement pour pouvoir, effectivement, se structurer, parce que c'est un ministère puissant et qui a beaucoup de challenges. Parce qu'en face, le Seigneur dit, vous ne pouvez pas piller la maison sans lier l'homme fort. Donc, l'évangéliste a besoin d'être équipé parce qu'en face, c'est la guerre. Voilà, le diable, il ne va pas te laisser venir piller les âmes. Et puis, voilà. Donc, il faut vraiment un équipement. Et de l'autre côté, effectivement, dans la structure de notre société aujourd'hui, un évangéliste a besoin d'une base. Vous voyez, parce qu'il est comme un avion de chasse. Voilà, il décolle d'un porte-avions, mais il faut savoir revenir se poser. Et d'où ça nous ramène à la foi dans les 5 ministères, dans l'organisation de l'Église locale ou dans une organisation internationale des ministères où, effectivement, l'évangéliste n'est pas déconnecté de tout ça. Il a une base, il peut être porté, soutenu, voilà, dans les moyens d'action, mais aussi le travail qu'il fait doit être concret pour la croissance spirituelle de l'Église en termes de nombre. Son travail doit croître l'Église en quantité, parce qu'il apporte effectivement des âmes. Amen. Mais aussi, des fois, on s'imagine que l'évangéliste est le seul responsable à prêcher l'Évangile et on va faire venir un évangéliste dans notre Église et il va faire en sorte qu'on va avoir une grande récolte d'âmes et puis voilà, c'est sa responsabilité. Mais en fait, l'évangéliste, si on comprend les autres ministères aussi, ça nous dit ici pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, l'évangéliste dans une Église ne devrait pas seulement faire des réunions d'évangélisation, mais aussi enseigner aux brebis comment évangéliser, n'est-ce pas? Mais oui, mais en fait, un ministre, c'est un ministre. Un évangéliste, c'est quand même quelqu'un qui est là, qui a une expérience. Il connaît la valeur des âmes. Donc, effectivement, son travail dans l'Église locale, dont il est lui-même membre, n'est pas à négliger. Quand vous êtes capable, que Dieu vous dote d'une telle onction, vous avez des choses à vraiment apporter et même aider l'Église à être une Église aussi missionnaire. Une Église engagée. Comment on témoigne, comment on communique avec les gens. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une société de communication, mais beaucoup de chrétiens ont besoin qu'on les aide un peu à communiquer. Beaucoup sont fermés, donnent une image catastrophique de l'Évangile. Tout ça, ça ferme les portes. Et l'évangéliste, dans son travail en interne, peut aider à cette communication, à faire comprendre aux chrétiens, faites attention, il faut vraiment vous comporter de façon que les âmes veulent rentrer vers le Seigneur. Donc voilà, son apport est aussi important en interne parce que c'est vraiment un ministre en fait. Et la relation avec les autres ministères, son expérience, son point de vue, les choses que Dieu lui montre comme des challenges pour pouvoir impacter doivent être prises en compte effectivement dans la conférence des ministres en fait. On a besoin d'agir de concert. C'est tellement important aussi pour l'évangéliste de faire partie d'une église locale. Bien sûr. Parce qu'il y en a des fois qui se disent, bien moi je suis évangéliste, je me promène d'église en église et puis je ne suis pas redevable à personne. Mais moi je trouve que c'est très dangereux. Dieu appelle aussi l'évangéliste, il doit faire partie d'une église locale. Et puis s'il sert dans son église et puis il est reconnu par son église locale, souvent une église va vouloir même donner un salaire à l'évangéliste pour qu'il soit relâché et aller prêcher l'évangile d'une façon vraiment sans aucun souci sur le plan financier. Mais c'est pas la réalité. Aujourd'hui, il y a plusieurs évangélistes qui prêchent un peu partout, mais puisqu'ils n'ont pas l'appui de leur église locale, après un certain moment, ils se disent « Ah bien, je suis vraiment épuisé, j'aimerais me calmer un peu et puis m'installer. » Et puis finalement, ils vont ouvrir une église parce qu'ils ont des pressions financières, puis sont là, ils deviennent pasteurs tout d'un coup sans avoir l'onction pastorale. Ben oui. En fait, il y a beaucoup de challenges, effectivement, dans chaque ministère et aussi beaucoup des contre-indications.
sortes de dérives. Ça se voit. On voit ces choses-là. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, premièrement, dans son caractère, un évangéliste, il est fougueux. Lui, c'est vraiment... lui, c'est un casse-cou, lui. Il a un tempérament particulier. Donc, c'est pas toujours facile de le maîtriser. Mais c'est par la connaissance et par la crainte de Dieu que chaque ministère doit se tempérer pour quand même réussir cet ordonnancement global. Comme on a dit, les 5 ministères comme les 5 doigts, voilà, les 5 doigts du Seigneur, mais la main et le bras, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, l'onction, le bras. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est que Jésus est le bras de l'Éternel. Et les 5 ministères sont ses doigts. Oui. Donc, c'est important de comprendre cette discipline. Quand le Seigneur dit « soumettez-vous les uns les autres », ça veut dire que notre caractère ne doit pas seulement... Ça nous aide à avancer, mais il y a quand même l'ordonnancement qui fait que, voilà, on règle les problèmes, on dialogue pour qu'on puisse trouver le chemin de travailler ensemble. On sera plus efficace comme cela. Bon, maintenant, effectivement, quand les contre-indications, c'est que quand un évangéliste prêche, il y a des miracles qui se produisent, des guérisons et tout. Donc, les gens sont enthousiasmés. Donc, ils sont impressionnés par son ministère. Et donc, ils veulent le suivre. Bon, maintenant, c'est l'honnêteté de l'évangéliste qui doit reconnaître que la suite, je ne peux pas la faire. Je ne peux pas avoir la patience de veiller sur vous, de vous donner du lait. Parce que lui n'a pas ce caractère-là. Mais quand lui-même, il se trompe, et qu'il s'installe effectivement en tant que pasteur et il coupe son ministère, parce que son ministère, c'est d'aller de faire. Et du coup, il se met en échec par rapport à son vrai ministère et il essaie de faire un ministère auquel il n'a pas été équipé. Et qu'est-ce qui va se passer au bout de quelque temps? Les brebis vont partir parce qu'ils n'ont pas vu la gloire qu'ils ont vue quand ils se sont convertis. Au quotidien, ils voient qu'il est maladroit, ils voient qu'il ne supporte pas les choses, il y a des dégâts qui se produisent. En fait, il y a un double échec. Il n'a pas un vrai évangéliste qui n'a que ce ministère, parce que des fois, vous pouvez avoir des gens qui sont évangélistes et pasteurs. Ça arrive d'avoir 2 ministères. Mais quand c'est un vrai évangéliste, c'est une erreur pour lui de pouvoir s'asseoir et de se prendre pour un pasteur, parce qu'il va louper son vrai ministère et les âmes qu'il ne va plus aller toucher et essayer de conduire les brebis qu'il ne pourra pas conduire au bout d'un moment. Et c'est un dommage. C'est ça, peut-être qu'il voulait fuir une certaine frustration économique. Et finalement... Bien sûr, ça aussi, malheureusement, surtout dans notre génération ou dans des pays comme ça, comme la France, la vie n'est pas simple. Les loyers, les ceci, tout ça, ça contribue. Mais ce qui est important pour nos bien-aimés qui sont appelés à ce ministère, c'est le courage de la vérité. Il y a toujours un moyen et Dieu est fidèle, mais ne pas tomber dans le travers de l'échec, parce que ça devient un échec. Et les dégâts sont énormes. Parce que quand vous voyez même pour ce serviteur-là qui aura fait un travail au début et qui monte une église, qui voit tous les brebis partir, ça va amener l'amertume. C'est une autre frustration, finalement. Et donc, il faut qu'il se révolutionne en se disant, bon Seigneur, je suis désolé, c'est pas à ça que tu m'as appelé, je reprends mon bâton de pèlerin. Et s'il peut trouver des ministères avec qui il peut coaliser pour être soutenu, même parce que l'ouvrier se mérite son salaire, c'est vrai. Et donc là, c'est aussi une prise de conscience globale des 5 ministères. Par exemple, le rôle du pasteur de reconnaître que Dieu a disposé un évangéliste et que l'évangéliste aussi, il a une famille. Et que, il y a des responsabilités aussi. Des responsabilités pour que tout fonctionne bien. Donc, son église locale pourrait prendre en charge un certain salaire, sachant aussi que cet évangéliste va recevoir de l'aide des autres églises. Mais bien sûr, où il est envoyé, il a des offrandes, mais surtout, les choses réussissent par la croissance de l'église locale. Parce que si l'église avance, Dieu aussi pourvoit. Et du coup, le ministère sera en mesure de... Parce que quand nous prions pour prospérer, c'est pas de l'argent pour la vanité. C'est d'abord pour satisfaire aux besoins primaires de l'organisation. La salle, les moyens de communiquer, éventuellement si on peut donner à l'évangile de quoi nourrir sa femme. Voilà, il y a déjà des vrais défis financiers auxquels c'est une joie de pouvoir arriver à cette provision. C'est une nécessité. Mais oui, c'est une nécessité. Une des choses, donc, je crois qu'on doit sensibiliser les pasteurs aujourd'hui du fait que peut-être vous avez des évangélistes dans votre église et Dieu vous appelle à soutenir
soutenir financièrement. Et si vous recevez un évangéliste dans votre église, vous devriez également prévoir de vraiment bénir ces gens-là. Exactement. Moi, là, j'ai entendu toutes sortes d'histoires parce que j'ai grandi dans le ministère. Ma famille, c'est une famille impliquée dans le ministère. Et puis, j'ai entendu toutes sortes d'histoires d'horreur. Vraiment un manque d'honneur aussi pour les évangélistes où on a hébergé des évangélistes. Même, j'ai quelqu'un dans ma famille où on lui a demandé de dormir dans un autobus. Finalement, même pas une chambre d'hôtel, rien comme ça. C'est terrible des fois ce qu'on fait aux évangélistes. Donc, on devrait recevoir l'évangéliste comme étant un don de Dieu et honorer cet homme-là, cet homme ou cette femme et la famille, tout ça. Et aussi prévoir une offrande qui est assez raisonnable où on va prendre soin de la famille. Et moi, la façon que je vois les choses, lorsque je reçois un orateur dans notre église, je me dis... Et cette personne-là doit vivre pendant une semaine sur cette offrande-là. C'est ça. Et les gens, des fois, s'imaginent, puis là, c'est vraiment bien payé pour 1 heure. Mais non, mais les gens, des fois, s'imaginent qu'on paye à l'heure. On ne paye pas à l'heure. C'est un homme ou une femme de Dieu qu'on reçoit parmi nous, mais cette personne-là s'est préparée tout au long de la semaine, a préparé son message, a fait l'œuvre du ministère aussi. Donc, on veut vraiment bien recevoir l'ouvrier. Mais son Dieu est avec lui. Oui, aussi. Son Dieu est avec lui. Et le Seigneur, forcément, parce que ces gens-là, ils prient. Quand Dieu prend quelqu'un qui le met à 100% pour ses affaires, c'est une aventure. Oui. Et chaque fois que nous pouvons bénir quelqu'un au point où son enfant va manger et tout, c'est une gloire en fait, c'est vraiment une joie. Donc cette générosité vis-à-vis notamment de ce ministère d'évangéliste doit être une réalité parce que du coup, beaucoup d'évangélistes resteraient attachés à des ministères et c'est bénéfique pour l'église locale d'avoir des ministères d'évangélisation puissants qui œuvrent, qui soient capables d'aller, de revenir comme un avion de chasse. Tu vas, tu fais l'œuvre, tu bombardes le royaume de Satan et tu reviens prendre des forces. Et quand tu vois une reconnaissance dans l'église locale aussi, tu es toi-même l'ambassadeur du ministère. Donc tout ça, ça montre le besoin d'un réveil global. Tous les ministères ont besoin de voir est-ce que la façon dont nous fonctionnons, est-ce que nous atteignons l'efficacité quand on voit les stratégies que le diable fait aujourd'hui pour amener l'incrédulité, pour attaquer l'Église. Donc il y a un besoin que les 5 ministères puissent encore se mettre dans des conventions. Il y a besoin des conventions pour l'efficacité. C'est ça. Parce que des fois, nous voyons le royaume comme nous voyons, mais comment Dieu le voit? Il dit, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. C'est ça. La notion d'amasser ici montre que les ministères doivent se mettre en exergue. Il faut pilonner le royaume de Satan. Les jeunes notamment, on a besoin des évangélistes inspirés par des stratégies nouvelles, communication, capables de parler le langage des jeunes, aller les sortir de l'oppression de l'ennemi. On a besoin de toutes sortes d'évangélistes aujourd'hui. Sans changer le message. Parce qu'on sans changer, bien sûr. C'est ça. On peut changer des fois l'harmonie d'une chanson. On peut changer des stratégies, mais sans changer le message. Mais c'est clair que ça reste Jésus qui sauve. C'est ça. Et ça reste les jeunes, quand tu parles aux jeunes, que tu leur dises, mais voilà, vous savez que, comme je dis souvent aux jeunes, vous savez que Jésus c'est le jeune éternel. Il a 33 ans. Donc il réalise que, mais oui, c'est un jeune comme vous. Donc il faut réaliser qu'il vous comprend, on prend les jeunes qui ont donné leur jeunesse au Seigneur. Donc voilà, on peut effectivement communiquer efficacement, mais le but, c'est des vraies conversions. Voilà, des vraies conversions. Et il y a une bénédiction aussi de travailler dans cette équipe de Dieu. Je me souviens, j'étais au Texas avec mon épouse, il y a 2 ans, et puis on a été convoqués dans une réunion de leaders dans le monde chrétien. Et puis il y avait Reinhard Bonnke qui était assis à quelques rangées de nous. Et puis il n'était pas là pour prêcher, il était là pour recevoir. Et ça m'a béni parce que je disais à mon épouse, on a tous besoin de recevoir. Il y en a des évangélistes qui sont appelés, ils vont avoir des grandes foules, mais eux aussi ont besoin d'être ressourcés par un pasteur qui va prêcher la parole pour leur propre vie. Donc c'est tellement important. On comprend le message c'est Jésus sauve à cause de l'œuvre de la croix. Et on comprend aussi que les 5 ministères sont appelés à travailler ensemble, visant toujours le même but. C'est vraiment l'édification du corps de Christ. Et puis, si on se met ensemble, et puis on est vraiment à notre place, bien, le royaume de Dieu avance. Merci, pasteur David, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on va se revoir demain aussi. On poursuit. À demain, fidèle au poste. En parlant des 5 ministères. Merci à vous aussi d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Merci.